Coucou belles étoiles, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de guidance prévision horoscope pour le mois de mai 2021 pour les cancers. J'espère que vous avez passé un bon mois d'avril, que vous prenez soin de vous, que tout va bien. On va voir ce que vous réserve, cher cancer, signe solaire, lunaire ou ascendant cancer. On va voir ce que vous réservent les énergies, les astres pour le mois de mai 2021. Donc, avant que j'oublie, pendant que j'y pense, il y aura la semaine prochaine un live sur YouTube pour les énergies de la pleine lune avec un tirage spécial. Restez bien connectés, abonnez-vous sur mes réseaux sociaux normalement, notamment sur Instagram parce que je suis très active et je poste pas mal de choses, parce que je mettrai toutes les infos là-dessus. Et également toutes les infos pour le concours, parce que oui, ça y est, vous êtes plus de 1000 abonnés à me suivre, donc merci du fond du cœur pour tous vos messages, les rendez-vous de guidance que vous réservez avec moi. Voilà, j'ai affaire à de belles personnes, donc merci. Et donc pour vous remercier, je vais faire un petit concours pour l'occasion, pour les 1000 abonnés. Donc restez connectés pour avoir plus d'infos, pour ne rien rater. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, eh bien, je vous encourage à le faire, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Ça me permet d'être plus visible sur YouTube, ça permet à vous de soutenir le contenu des créateurs que vous aimez, et puis ça fait toujours plaisir, donc merci. Alors, je me concentre en même temps sur les énergies du cancer pour le mois de mai 2021. Je vous rappelle que ce tirage est un tirage général, qu'il ne parlera pas à tout le monde, donc prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle à l'instant T, et laissez le reste de côté, gardez votre libre arbitre et votre bon discernement toujours. Ok ? Allez, est-ce que vous avez des messages spécifiques pour les cancers pour le mois de mai 2021, s'il vous plaît? Cancer, énergie générale, mai 2021. Cancer. J'en profite pour vous rappeler, si vous ne le savez pas, que les planètes sont encore directes toutes jusqu'au 27 avril, le jour de la pleine lune en Scorpion. Donc profitez-en pour faire vos vœux, poser vos intentions, mettre au clair tout ce que vous avez à faire avant le 27. Parce qu'après, Pluton va rétrograder et ce serait dommage de rater cette belle période de manifestation qui est beaucoup plus intense et beaucoup plus rapide quand toutes les planètes sont au vert. Tout simplement. Allez, est-ce que vous avez des messages spécifiques ou est-ce que je choisis pour les cancers pour le mois de mai 2021, s'il vous plaît? Ok, allez. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai dû prendre le jeu à l'envers, oui. Et 7. Ok. Et en dos de deck, nous avons la papesse. On y reviendra. Alors... Donc les cancers, vous aviez, je vous invite à regarder aussi la vidéo de votre signe lunaire ou ascendant pour avoir des compléments d'information. Vous aviez un très beau jeu, un très beau tirage pour le mois d'avril. Ça m'avait fait beaucoup plaisir pour vous. Eh bien, je peux vous dire que ça perdure pour le mois de mai. Très joli jeu. Il n'y a aucune arcane problématique, dirons-nous. Non, c'est très beau. Il y a des énergies vraiment de retrouver l'équilibre. Vous avez réussi pour certains d'entre vous à retrouver l'équilibre dans la matière.
Financièrement, il y en a qui ont réussi à rétablir un petit peu la balance au niveau des finances, parce qu'il y en avait qui étaient en situation financière un petit peu délicate. Donc vous avez réussi à surmonter ça, à trouver peut-être de l'aide, un nouveau plan de fonctionnement, que sais-je encore. Mais en tout cas, voilà, ça se rééquilibre, ça revient normal, donc ça vous fait beaucoup de bien, ça vous soulage. Ça vous permet d'avancer. Ça vous permet de vraiment de bouger concrètement, hein, d'avancer, de repartir sur des bonnes bases pour co-créer, mettre en œuvre, en place de nouveaux projets. Donc c'est très 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 positif. Parce que cette avancée, ce nouveau mouvement, ce nouvel élan, hein, c'est vraiment la passion là, qui vous anime, hein, la motivation qui est revenue, c'est quelque chose qui vous aide à co-créer ou à faire perdurer cet état de bien-être dans tous les domaines. Hein. Le 10 de coupe, c'est vraiment la stabilité, l'harmonie, l'amour et l'abondance dans le foyer, principalement dans votre vie personnelle, dans votre état d'être. Mais c'est vraiment dans tous les domaines, hein, vous remplissez les coupes. Hein. C'est très très beau. Très très beau. Des énergies très stables, très, très positives, très équilibrées, très harmonieuses. Donc vous avancez de nouveau ou vous continuez d'avancer, toujours pour co-créer cette stabilité, cette harmonie à laquelle vous aspirez tant dans votre foyer, dans votre domaine personnel, dans votre vie familiale, avec vos enfants, votre conjoint ou vous seul, hein, tout simplement. Ce qui va perdurer donc au mois de mai, ce qui va vous aider au mois de mai à être dans un état vraiment j'ai le mot projection, c'est pas projection, c'est vraiment vous êtes dans cet état d'inspiration et de co-création pour réaliser des nouveaux projets. Donc peut-être il y en a qui sont déjà en route, peut-être il y en a qui sont déjà bien avancés. En tout cas, pour certains d'entre vous, il y a vraiment cet état d'inspiration et de gestation de projet. Voilà, vous êtes vraiment plein d'idées, plein de bonnes idées pour vous, hein, des idées de projets qui sont bons pour vous. Hein. C'est pas n'importe quel projet, youpi les bisounours. Hein. Non, c'est des projets qui sont bons pour vous. Il y a un temps de réflexion, d'action, hein, il y a un temps de gestation, mais vraiment, vous êtes de nouveau inspiré et ça vous fait du bien parce que vous avez retrouvé l'équilibre, parce que vous avez retrouvé la motivation, la passion. Vous êtes de nouveau inspiré, vous avez des idées, il y en a certains d'entre vous qui sont des artistes, donc qui ont des nouveaux projets créatifs. Certains autres, ça peut être des projets professionnels de co-création d'entreprise, auto-entrepreneurs, dans le domaine artistique ou autre, hein, mais là c'est vraiment une très très belle carte de prendre soin de soi, de ses projets, de son petit monde, et de tout faire au mieux pour que ça se passe mieux. Peut-être des envies aussi de fonder une famille, hein, c'est possible, hein, avec le 10 de coupe et l'impératrice. L'impératrice, c'est la maman du jeu. Hein. Donc s'il y en a certaines d'entre vous qui attendent de tomber enceinte, ou de fonder une famille, ou de changer de lieu de vie, par exemple, c'est possible aussi. Hein. C'est possible aussi. Vous êtes vraiment... On avait le chevalier de bâton précédemment, et on va enchaîner avec le roi de bâton. Donc là, ça rigole plus. Hein. Là, c'est les envies, la passion, la motivation qui vous anime et qui vous fait avancer, bouger, développer, concrétiser
engagé, entamé. Et là, avec le roi de bâton, vous y arrivez. Hein. Parce que vous êtes dans les bonnes énergies, vous êtes entouré aussi des bonnes personnes, des bonnes énergies qui vous font avancer. Et vous arrivez à concrétiser ce que vous avez envie de concrétiser, hein, que ce soit une entreprise, que ce soit un projet, que ce soit... Là, c'est plus le domaine pro, hein. Mais c'est vraiment ou obtenir la promotion dont vous rêviez, ou un avenant à votre contrat de travail, ou diriger un service, une équipe, c'est possible. Mais en tout cas, vous arrivez à un point où vous maîtrisez. Vous vous imposez, vous êtes motivé, mais vraiment motivé à fond, et vous vous imposez, vous êtes reconnu pour vos compétences, parce que là vraiment le roi de bâton, lui, il est au sommet de son art. C'est un expert dans son domaine. Il maîtrise complètement son domaine d'activité, il sait de quoi il parle, il sait ce qu'il fait, on le suit, parce qu'il en impose, hein, tout simplement. Et c'est des énergies vraiment de maturité. Hein. On n'est plus dans le chevalier, là. Hein. On est dans le roi. Hein. Donc là, ça rigole plus. Et c'est top. Et vous avez la passion, la motivation, l'énergie. Et vous avez un as, l'as d'épée. Donc l'as d'épée, c'est vraiment, non seulement vous avez la possibilité d'agir, de co-créer, mais en plus, vous avez aussi les bonnes idées. Hein. Vous avez le mental pour. Vous avez maintenant retrouvé l'équilibre, vous avez les idées très claires, vous êtes capable de dire oui, non, je veux pas, je fais pas. Je sais ce qui est bon pour moi et ce qui n'est pas bon pour moi. Donc je décide, maintenant c'est moi qui décide. Et c'est un tout nouveau commencement, départ, voilà, vous savez ce que vous voulez plus, vous êtes capable de décider, vous avez les idées très 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 claires, hein, tout est limpide, hein, là-dedans maintenant. Le mental vous sert et ne vous dessert plus, donc là, tout est possible. Hein. Tout est possible, vous avez envie de mettre vos idées en place, en action, et c'est ce que vous faites pour vous, pour réussir, pour démarrer quelque chose de nouveau. Et c'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites. Vous savez quoi faire, comment le faire. Et non seulement vous avez tout qui est organisé dans votre petite tête, et après, vous y allez. Vous êtes capable, avec les amoureux, le 6, encore un 6, hein. Vous aviez le 6 de Pentacle, le 6 c'est la réussite, hein. La résolution des problèmes. Donc vous êtes capable de faire les choix qui sont bons pour vous, de retrouver encore une fois l'équilibre, l'harmonie, intuition, émotion, mental, action, yin, yang. C'est des très belles énergies de complémentaires, pour se faire du bien. Pour se faire du bien. Alors ça peut être éventuellement une rencontre amoureuse, hein, c'est possible, qui vous aide à retrouver vraiment l'équilibre total, hein, le yin, le yang, le masculin, le féminin sacré. Ce n'est pas impossible après un as, hein, un nouveau départ, et avec le 10 de coupe, ce n'est pas impossible. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être une nouvelle rencontre, alors peut-être que ce sera dans le cadre du travail, hein, pourquoi pas. Mais pour la plupart d'entre vous, c'est vraiment les énergies de retrouver l'équilibre, l'harmonie et faire les choix qui sont bons pour vous dans tous les domaines de votre vie. Donc c'est... En plus, en dos de deck, on a la papesse, le 2, encore une énergie de choix, de décision. La papesse, c'est quelqu'un qui est très curieux, très inspiré, très artiste. Hein. Encore une fois, c'est quelqu'un qui aime apprendre, qui a soif de connaissances, qui a soif de beauté, qui aime être en paix, connecté avec ses intuitions, ses émotions, ses ressentis, qui écoute ses ressentis, qui danse
qui vole, qui est légère, c'est des énergies voilà, de paix, de sérénité et en même temps très importante, hein, parce que la papesse c'est la bosse du jeu, hein, ça rigole pas. Hein. Elle sait ce qui est bon pour elle, elle est inspirée, elle est en haut, elle prend de la hauteur, du recul, elle sait, elle connaît, elle s'informe et c'est magique. C'est magique. Après une période voilà, un petit peu challengeante, un petit peu délicate, un petit peu de transformation, comme pour la plupart d'entre nous. Hein. Voilà, vous avez vécu ça aussi. Peut-être vous avez eu des difficultés financières, des difficultés de santé. Mais voilà, depuis le mois d'avril, là, pour vous, c'est le renouveau, la beauté, l'inspiration, l'action, les idées. Ça y est, ça fleurit, c'est le printemps, ça bourgeonne, c'est la saison de la créativité, des projets. Et c'est beau. C'est beau parce que ça vous amène l'harmonie, l'abondance. Et qui sait, peut-être des projets de bébé ou une nouvelle rencontre. Allez, on va recouvrir pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose à recouvrir. Hein. Je vais recouvrir l'impératrice et les amoureux. Allez, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut recouvrir l'impératrice et les amoureux? C'est vraiment pour dire d'eux. Hein. Parce que je suis curieuse. Je sais que vous l'êtes aussi. Une autre carte pour nos chers amoureux. Alors, deux cartes qui reviennent en double et une différente, une arcane majeure. Alors, en dos de deck, on a à nouveau, désolé, le 10 de coupe. Donc là, vraiment, si le message n'est pas clair, abondance, harmonie, bonheur, satisfaction, renouveau, c'est que du bonheur. Hein. 10 de coupe, c'est que du bonheur. Vous êtes en paix, apaisé, satisfait, ce que vous faites, ça vous plaît, c'est top, top, top. Hein. Sur l'impératrice, on a la lune, donc arcane 9, hein, on arrive presque au bout d'un cycle. C'est un temps, voilà, comme je disais, d'apaisement, de sérénité, de guérison, de reconnexion à ses émotions, à ses intuitions. En plus, on a les énergies de la pleine lune là, qui arrive le 27. Donc profitez-en, servez-vous-en pour guérir ce qui a encore besoin d'être guéri, mettre en lumière peut-être certaines choses et prendre du temps pour vous, réfléchir, être connecté à vos intuitions, écouter les messages aussi pendant les rêves. Hein. Vous avez peut-être pas mal de synchronicité et de messages qui arrivent pendant les rêves, donc prêtez-y attention. Et surtout avec la papesse aussi à côté. Donc ça, c'est très très beau. Et on a le chevalier de bâton qui revient sur les amoureux. Donc encore une fois, vous êtes dans l'action, dans la passion, dans le feu, animé par des nouvelles énergies lumineuses, joyeuses, qui vous donnent envie de bouger, de créer, d'avancer. Et ça, c'est top, hein, c'est magique. Allez, un message avec l'oracle The Enchanted Map. Un message général pour nos amis les cancers pour le mois de mai 2021, s'il vous plaît. C'est un très beau jeu, les cancers. Je suis très contente pour vous. Très, très, très belles énergies. Il faut continuer comme ça. Il faut rester dans ces énergies d'équilibre, de joie, d'apaisement, de bonheur. C'est tellement beau.
d'action aussi, hein, parce que vous avez beaucoup de bâtons. Hein. Donc vous êtes dans l'action. Vous êtes autant dans l'inspiration que dans l'action, c'est très beau. Alors, nous avons Unexpected Visitors, 41-5. Donc, alors, pour certains, il y a peut-être des surprises à venir pour ce mois de mai. Surprises, événements, situations, personnes. Hein, on vous dit que il y a peut-être des événements inattendus, des invités, des visiteurs inattendus qui vont se présenter. Donc il faut rester ouvert dans l'accueil parce qu'il y a peut-être des surprises qui vont arriver. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit exactement? Si vous attendez comment on pourrait dire ça? Si vous vous attendez à ce qui n'est pas attendu, ce qui n'est pas prévu, vous serez préparé pour recevoir les miracles. Voilà. En gros, pas d'attente. Soyez ouverts, préparés à accueillir tout ce qui est, tout ce qui vient, peu importe, sans attente particulière, sans envie particulière, parce que si vous bloquez sur des envies, vous allez créer le manque. Et on vous dit, attendez l'inattendu, quoi. Voilà. Faites vos vœux, posez vos intentions, mais croyez aussi que ça peut arriver sous d'autres formes. Attendez-vous à ce que ça peut arriver sous d'autres formes que vous aviez prévues, parce que la vie nous délivre ce dont on a besoin à l'instant T, mais pas forcément ce qu'on veut. Hein. Donc des fois, il y aura peut-être des choses un petit peu détournées, mais il y aura des surprises. Et qui peuvent être très intéressantes pour vous. Attention aux synchronicités, hein, comme je vous ai dit. La vie est pleine de surprises, donc enjoy. La vie a un plan pour vous. Pardon. Pardon. Et vous serez surpris, mais agréablement surpris. Même si c'est pas forcément ce à quoi vous vous attendiez au départ. La vie, c'est une aventure. Hein. Appréciez la balade. C'est super beau, les cancers. Donc, tenez-moi au courant en commentaire. Hein, je suis curieuse de savoir. Likez, partagez si ça peut aider d'autres personnes. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, je serais ravie de vous accompagner. Tous les détails en barre d'infos. Et quel beau mois de mai en perspective. Hein. Je suis super contente pour vous. Je vous envoie plein d'amour, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Probablement la semaine prochaine pour le live pleine lune. Et jusque-là, prenez soin de vous. Namasté.